Hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça ira encore mieux quand je saurai que c'est la dernière fois que je filme cette vidéo. Mais bon, sinon ça va. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je teste enfin la Carnival Cat Antidote de Be Perfect en collaboration avec Stacy Marie. Je reprends mon souffle. Enfin, je vais la tester. Enfin, on se comprend. Donc j'étais ravie de mettre mes petits pinceaux dedans. Mais bon, ceux qui me suivent sur Instagram sont au courant de mes petites mésaventures qui se sont passées avec la précédente vidéo où justement je testais cette petite palette d'amour. Mais j'ai perdu quelques séquences, donc voilà. On n'en parle plus, c'est du passé, on reste dans le positif, dans le présent, ok? Voilà. Donc, avant de commencer, bien évidemment, vous connaissez le rituel. Bienvenue à toi, nouvel abonné. Merci de ta confiance, merci d'avoir rejoint la team Choupette. Et justement, je vous fais d'énormes bisous, mes petites choupettes d'amour. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Hein, le sujet qui nous intéresse. Oui, je vous ai mis dedans. Ça vous intéresse aussi, ok? C'est la deuxième vidéo, donc ça vous intéresse. Donc, je vous parle bien évidemment de cette merveille, à savoir l'antidote de Be Perfect en collaboration avec Stacy Marie. Donc, au dos, vous avez bien évidemment les fards avec les noms. Bon, de toute façon, ils sont également indiqués à l'intérieur de la palette. On a de quoi faire. Voilà, c'est une palette automnale que j'apprécie énormément déjà visuellement. Hein, je vais pas vous mentir, visuellement j'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit, what the fuck, c'est quoi cette merveille? C'est quoi cette merveille? Alors beaucoup, que ce soit parmi vous ou en général, trouvaient que cette palette, elle était un peu décevante comparée à ce qu'elle a fait auparavant. Mais bon, elle pouvait pas rester sur du coloré. On aurait plus pensé qu'étant donné que c'était du coloré pétant, elle allait faire du coloré un petit peu plus foncé et jouer sur beaucoup de plus d'irisé, métallisé. Mais là, je dois dire que dans cette palette, il y a quand même beaucoup d'irisé, métallisé. Bon, moi personnellement, elle me va. L'orangé, le vert, vous savez, c'est ma cam. On va également tester ça. J'ai acheté ça chez Sephora. Oui, je vous ai dit que j'achetais rien chez Sephora. Mais il se trouve, les choupettes, qu'en arrangeant un petit peu mon portefeuille, hein, pour enlever les détritus, pas les détritus, mais vous savez, les vieux tickets là, j'ai retrouvé une carte cadeau Sephora. J'ai vu que le délai de validité allait jusqu'au 31/12/2021. J'ai quand même interrogé pour voir ce qui restait. Oh, il se trouve qu'il restait 17 €. Donc, je me suis dit, je vais pas le perdre. Certainement pas. Donc, je me suis acheté cette petite babiole. J'ai pris les moins 10% dessus. Oui, moi j'utilise les bons à tout va. J'achète rien plein pot, même avec une carte cadeau. C'est fini ça, c'est fini. Ça c'était quand j'étais jeune. Plus maintenant, ça c'était jadis. Vu que j'ai jamais testé les blush crème, et vous connaissez maintenant ma nouvelle passion pour tout ce qui est crémeux. Vu que j'ai jamais testé ça, c'est l'occasion qui fait le larron. En plus, les gloss bon cream, j'adore. Hein, j'en ai en veux-tu, en voilà derrière. Mais non, on va voir ce que ça va donner à la fin. Mais j'ai vraiment hâte de tester. Ouais, parce que ça me botte bien. Voilà. Après, j'espère que je vais pas trop aimer, hein, parce que moi, je me connais, même si j'ai décidé d'être raisonnable en 2022 en ce qui concerne le make-up. J'espère que je vais apprécier, mais sans trop apprécier, pour pas que je me retrouve avec 25 couleurs pareilles. Hein? Bon, allez. On se rapproche un peu et on commence. Vous vous rapprochez sans trop vous rapprocher non plus, hein, on va pas... Hein. Donc, j'ai mes petits pinceaux devant moi, j'ai déjà poudré ma paupière, j'ai déjà fait mon teint. On va se concentrer vraiment sur la palette et également cette petite chose-là. Écoutez, je vais poudrer ma paupière et une fois n'est pas coutume, je vais poudrer ma paupière avec un fard de transition. Oui. Je vais poudrer ma paupière avec ce vert-là. Et c'est le vert qui s'appelle H. Donc, je prends un pinceau MAC 224. Bon alors sinon,
On est toujours, jusqu'à demain, jusqu'à ce que vous voyez cette vidéo, on est toujours en plein Black Friday. Qu'est-ce que ça a donné pour vous? Dites-moi ça, hein, parce que est-ce que vous avez craqué? Est-ce que vous avez profité pour faire vos cadeaux? Moi, je dois bien avouer que c'est entre les deux. Ça veut dire que j'ai fait des achats qui n'étaient pas dans ma wishlist, mais il y en a dans ma wishlist, il y a dans mon backup. Mais il y a aussi une part de moi qui a commencé à faire les cadeaux. Et ça, j'en suis très très contente. Ça veut dire que moins de make-up, mais plus de cadeaux pour les proches. Je suis très 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 satisfaite. Et en plus, je me disais, parce que j'étais en train de regarder, parce que je commence à recevoir justement les colis du Black Friday, hein, au niveau make-up. Et je laisse dans les cartons le temps de vous présenter le haul Black Friday. Du coup, quand je commençais à regarder ce que j'avais et tout, je me disais, mais Clarisse, va falloir te calmer, va falloir être raisonnable. Il y a des choses que tu dois vraiment utiliser. Donc je vais prendre la teinte Antidote. Elle est foncée, hein. Je vais prendre un autre pinceau. Non, je vais garder ce petit pinceau pencil 230 de Jessup. Donc qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Pigmentation. Oui, donc il est temps pour moi d'être raisonnable. Donc je sais ce que je veux. Donc là je pose. Oh c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est pigmenté. Je pose, je pose. Non, je vais pas faire que vert. On va voir, on va voir. Peut-être je vais dégrader avec du jaune et tout. Donc, comme je vous disais, il est temps d'être raisonnable. La fille, elle peut pas parler et se maquiller en même temps. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, j'ai acheté des rangements. Je sais pas si ça va vous intéresser de voir les dégâts derrière, là, ma coiffeuse, comment elle se présente. Comment je range mon make-up. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Parce qu'il faut que je fasse un tri dans les palettes, déjà. Et dans les produits que j'ai accumulés ces dernières années. Parce que certes, l'année dernière, avant de commencer la chaîne, j'avais commencé un gros tri. Et du coup, j'ai vendu ou j'ai donné. J'en ai quand même pas mal. Que ce soit au niveau teint. Donc maintenant que j'ai posé, j'ai bien envie de travailler les bords avec la couleur October. On va voir ce que ça peut donner. Je vais reprendre mon pinceau, je vais voir s'il n'est pas trop gros. Donc qu'est-ce que je vous disais? Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vais prendre un petit pinceau plus précis. Pour une petite blender de Boozy Shop. C'est l'occasion de trier le make-up avant de démarrer 2022. Franchement, les fards se travaillent superbement bien entre eux. C'est top. Ça demande pas beaucoup d'efforts. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais encore rajouter une touche de jaune. Je vais prendre le peach, ça s'appelle comment? Pretty Peachy. Non, c'est quoi? Pretty Peachy. Ça. Que je vais mettre par-dessus.
peu crémeux, on aurait dit celui-là. Moi, j'ai pas beaucoup d'espace. J'ai pas des grandes paupières, donc j'ai vite fait de remonter aux sourcils, quoi. J'aime beaucoup. Je remets un peu de vert. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça c'est mon truc, ça. Est-ce que je mettrais pas un peu pour foncer encore? Je sais pas si le noir là, mystique, il est vraiment noir. Je vais prendre un tout petit pinceau comme ça. C'est un détail shadow de Jessup et je vais prendre un peu de noir. Vraiment un petit peu. Externe et interne. C'est beau. J'aime trop. C'est un bonbon cette palette. Un plaisir à travailler. Est-ce que je suis vraiment objective en ce qui concerne les collabs avec Stécie Marie? Je ne sais pas. J'aime bien ce qu'elle propose, j'aime bien ce qu'elle fait. Donc, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Avec le jaune, le orangé, le vert, un peu noir à l'intérieur. On est pas mal, on est pas mal. Je tiens à saluer aucune chute et je trouve que les fards sont beaucoup moins secs que dans les précédentes carnivals. Je peux me permettre de comparer maintenant que j'ai goûté à la douceur, au côté crémeux des fards de Natacha. Ils ont toujours été secs. C'est de la carnivale, mais moi ça me dérangeait pas plus que ça. Pour moi ça va, j'arrivais à le travailler, donc c'était pas grave quoi. Donc, parlons peu, parlons bien. J'ai bien mis la couleur Venom. Ce vert là. Ou alors Nectar. Alors attendez, je vais swatcher. Ça c'est magnifique. Ça c'est Grunge. Ça c'est Nectar. Et ça c'est Venom. Ça c'est Granit. Dans les marrons. Oh là là. Franchement. Ouh, I love that. I love that. Vous connaissez les loulous. Moi je mets le glitter primer. Il pleut dehors, c'est une catastrophe. Temps pourri, le chez pourri. J'étais partie sur quoi? Parce que il y a tout qui m'emballe là. J'étais partie sur une touche de grunge. Donc celui-là, grunge avec Venom. C'est ça? Ouais, Venom. Eh ben c'est lundi. Ça se prélève super bien au pinceau. Et j'ai pas pris mon pinceau silicone que j'aime tant. J'ai failli prendre les fards liquides et puis je me suis dit que vu que les fards liquides c'était les mêmes teintes qu'il y avait là-dedans, c'était pas la peine, surtout que je pense pas tout le temps à les utiliser, donc pas faire d'achat compulsif là.
C'est beau. Par contre, au doigt, je pense que je vais mettre une petite touche de Venom. La beauté. La beauté du phare. Excusez-moi. Franchement, j'aime trop. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Bon, allez, on fait la même de l'autre côté. Sinon, vous avez déjà commencé à décorer chez vous? Moi, je pense que on va commencer la semaine prochaine. Bah, la semaine de décembre. Je me dis que ça peut être bien. Voilà. Bah écoutez, franchement ça me plaît. Je vais continuer mon teint vite fait et on va voir ce qu'on fait au ras de cils. Mais là franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai mis l'anti-cerne, ma petite poudre Laura Mercier. De toute façon, vous retrouverez tous les éléments en barre d'infos, comme d'habitude. Maintenant, on va s'attaquer au ras de cils. Comme ça, après, on pourra enfin essayer le blush de Fenty avec les lèvres. Et on en aura terminé. Je vais prendre la teinte Antidote. J'hésite. Je vais la mélanger à la teinte, à la teinte Clover. Mais vu qu'il y a du noir dessus, je vais estomper avec du orange. Il me faut un plus petit pinceau. Et je vais prendre le Spice Coral. Je vais prendre ça. Histoire que ça se voit. Et la palette est lourde. Hein. Oh, mes aïeux. Voilà. Mascara. Et ben voilà. Franchement, I love that. Bon, on va poursuivre. Franchement, c'est tout petit. Hein. Il y a combien de trucs dedans? 3 grammes. Voilà la couleur. Et ben, c'est parti. Ça se salit vite. Hein. Voilà. Après, je prends pas de grands risques pour cette couleur. Hein. C'est joli. Ça appelle plus l'été que... l'automne, mais bon. J'ai l'impression que c'est un peu en transparence, non? Je sais pas. C'est très lumineux en tout cas. Je vais reprendre mon pinceau fond de teint.
Écoutez, j'aime plutôt bien. Je pense que ce sera mieux pour l'été. Ou alors, faudra mettre un blush poudre par la suite. Parce que si on poudre avec une poudre matifiante, ça va partir. Bah écoutez, ma foi, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais prendre le lip liner en teinte Foxy Brown de Charlotte Tilbury. Je vais juste mettre la teinte chocolat fondu de Jeffree Star qui a un sous-ton un peu orangé. Voilà. Et je vais mettre justement le Gloss Bomb Cream en teinte Peach Put. Peach Put. Je pense que ça devrait bien ressortir. Je vais nettoyer mon... Avant de remettre ça dedans. Je vais un peu poudrer mon teint avec ma Setting Powder All Nighter d'Urban Decay. Les lèvres, j'aime beaucoup. Le combo là, il est beau comme tout. J'aurais bien remis un peu de... Je trouve que le blush, il se voit pas trop. Prendre ma palette blush de Juvia's, c'est la volume 2. Et je vais utiliser cette teinte là. Ça se voit pas trop. Juste pour rehausser un peu. J'aime bien quand le blush se voit. Hein. Je suis pas la team ouais, naturelle, tout ça, tout ça. Ah bah voilà, là c'est bien. J'aime beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai même pas fixé mon teint avec le spray fixateur. J'ai pas envie. J'ai envie de... Je trouve que c'est déjà bien fondu. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime trop. Bah écoutez, on va faire un petit récapitulatif de ce que je pense de la palette et des produits Fenty. Maintenant qu'on a fini de se farder la tronche. Bon. Parlons peu, parlons bien. Ce petit bijou. Écoutez, en ce qui me concerne, je la trouve beaucoup plus facile à manipuler, à utiliser que les précédentes, de mon point de vue. Alors que je n'ai pas eu de problème particulier avec les autres palettes de Be Perfect. Celle-ci, elle est plus facile d'utilisation. Les fards sont moins secs et du coup, bah, c'est simple. Là, j'ai mis du temps, encore une fois, parce que je filme. Mais sinon, chaque fois que je faisais l'autre œil, ça allait relativement vite. Je ne vais pas rester en off longtemps. C'était rapide parce que ça se blende facilement, ça s'estompe facilement. Les couleurs entre elles se fondent rapidement. C'est hyper pigmenté, il n'y a rien à dire. Je trouve les lumineux de toute beauté. Et ce qui est vraiment appréciable, c'est qu'il y a eu un effort, je ne sais pas, dans la formulation des fards pour que ce soit un peu plus doux. Donc un petit peu, je dirais pas crémeux, ça va pas jusqu'au crémeux,
mais c'est quand même beaucoup plus doux. C'est moins sec, on le ressent. Inévitablement, on le ressent. Je ne sais pas si vous avez cette palette-là. Si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis ravie de l'avoir. Aucun regret. Coup de cœur visuel se révèle être un coup de cœur vraiment aussi en utilisation. Donc, vraiment, on adore, on adore. Bon, j'arrête de danser. Ensuite, le petit blush crème de Fenty. Alors, je le trouve quand même assez en transparence. C'est une jolie couleur. En tout cas, pour... bon, moi, je mets pas ces couleurs-là qu'en été. Bon, là, il est un peu sale, mais... je mets pas ces couleurs-là qu'en été. Après, je trouve le format mignon. Je trouve qu'il est plus intéressant, ça, que l'espèce de blush glowish de Huda. Mais c'est pigmenté, mais c'est quand même tout en transparence et ça laisse un effet, vous voyez, glowy et tout, lumineux. Moi, j'aime bien. Maintenant que je suis passée de l'autre côté, j'aime beaucoup. Ça donne ce côté bonne mine et tout. Enfin, moi qui ai la peau noire, tout simplement, voilà. Que ce soit en été, printemps, hiver, automne, moi je l'utiliserai cette couleur. Ce sont totalement mes teintes. Franchement, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi j'aime les teintes orangé, tout ça. Même si je commence à sortir un peu de tout ça, de prendre des teintes rosées. D'ailleurs, dans le haul Black Friday, vous verrez que j'ai commencé à... voilà, je n'en dirai pas plus. Et quant à ce Gloss Bomb Cream, comme tous les autres, vous mentirez si je vous dis que j'aime pas les Gloss Bomb ou les rouges à lèvres de Fenty. Pourquoi? Parce que les lip stains... Voilà, j'ai ça. Les Fenty, les Gloss Bomb, j'ai ça. Et j'ai même un baume à lèvres teinté. Donc, j'étais sûre de l'apprécier. Et puis, ça donne... voilà. C'est parfait, c'est parfait. J'ai rien à dire de plus. Ravie de cette petite teinte en plus. Cette vidéo touche à sa fin. J'ai été ravie de la faire. N'hésitez pas à me dire si vous, de votre côté, ça vous intéresserait de voir d'autres make-up avec la Carnival 4, Antidote, collaboration avec Stacey Marie, Be Perfect. Voilà, moi ce sera avec plaisir. Après, je sais qu'elle n'est pas totalement nouvelle, mais elle n'est pas non plus totalement ancienne. Donc ça va, on va se calmer. Vous, de votre côté, est-ce que vous avez craqué pour cette palette ou pas du tout ? Je sais que je vous ai posé beaucoup de questions dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Répondez à ce que vous voulez en commentaire, d'accord? Et si vous avez autant apprécié que moi, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, on appuie sur s'abonner. On active les notifications, comme ça vous savez à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, vous ne loupez rien. Comme ça va m'encourager. Et puis vous connaissez cette histoire d'algorithme et tout. Il faut qu'on puisse s'agrandir un petit peu. Allez, n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Ben écoutez, comme d'habitude, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non, je vous fais d'énormes bisous.